Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, la Free Party s'installe à Bottmer. Jusqu'à dimanche, des milliers de teufeurs sont attendus sur ce site. Problème, cette année, l'organisateur n'a pas obtenu l'accord de la préfecture. Et puis les algues peuvent recéler des trésors. Une équipe médicale de Brest vient de découvrir et de déposer un brevet sur l'utilisation de l'algue rouge comme traitement de la leucémie. Et puis enfin, les bouées de signalisation, vous les voyez de loin lorsque vous faites du bateau. Sophie Le Croisier, elle, les a vues de près en suivant une équipe des phares et balises. Bienvenue dans cette édition du vendredi 27 juin 2014. Ce vendredi, le multison a commencé sur la commune de Bottmer. Comme chaque année, des milliers de teufeurs vont danser jusqu'à dimanche sur la musique électronique. Problème, cette année, le rassemblement est illicite. Les organisateurs n'ont pas trouvé d'accord avec la préfecture du Finistère. Les organisateurs qui ne comprennent pas, ils assurent avoir fait leur maximum. On l'a un peu pataugé, mais ça fait quand même 2 mois qu'on a commencé les démarches. Ça fait 4 terrains qu'on a proposés. Et à chaque fois, il y a toujours des raisons pour nous dire que c'était pas bien. Et jusqu'au dernier moment, on nous a sorti des raisons. Donc, comme un lapin qu'on sort d'un chapeau, depuis 6 ans que le projet existe, depuis plus de 2 mois qu'on a commencé à faire les procédures, on aura pu nous jouer carte sur table dès le début. Que pour nous, le dossier était acceptable, selon leurs conditions à eux. Mais à chaque fois, il y a des nouvelles conditions qui arrivent, et ce qui est dommage, quoi. Donc, on est pour justement continuer à travailler avec eux et avec un cahier des charges clair et défini à l'avance et pas à chaque fois se retrouver au pied du mur avec des nouvelles impératifs. Alors même s'il n'y a pas d'autorisation pour ce rassemblement qui est donc illicite, la préfecture du Finistère a renoncé à faire usage de la force. On écoute Jean-Luc Videlaine, le préfet du Finistère. Ce rassemblement est illicite, il est ni envisageable, ni possible, ni raisonnable de disperser par la force, ce serait bien étrange, les gens qui vont se rassembler sur le site. Il n'y aura pas d'opposition physique de la force publique à l'accès au site. Il y aura des contrôles, ça à l'arrivée au départ. Voilà, la Free Party se poursuit à Bottmer jusqu'à dimanche. Une molécule présente dans les algues rouges capable d'enrayer la leucémie, c'est la découverte faite par des chercheurs brestois. Aujourd'hui, ils ont déposé un brevet pour mettre au point un traitement. Xavier Patrijon a rencontré l'équipe à l'origine de cette découverte majeure. Cela fait plus de 20 ans que le professeur Deslandes étudie les algues pour leurs vertus notamment utiles dans la médecine. Et depuis 5 ans, il valide ses hypothèses avec le professeur Berthoud, directeur de l'Institut de recherche sur la leucémie. C'est purement le background scientifique que l'on peut avoir dans une carrière qui nous a amené à discuter en particulier sur le rôle, je dirais, de complément sur le traitement des leucémies. Et je m'intéresse en particulier à un certain nombre de molécules que l'on va retrouver chez l'algue et qui vont lui permettre de supporter un certain nombre de modification de l'environnement. Et le brevet de leurs travaux vient d'être déposé. Celui-ci va permettre de développer les recherches sur cette molécule. Elle peut considérablement améliorer le traitement de cette maladie, affaiblissant les défenses immunitaires du corps humain. Alors, ce qu'on dépose, c'est l'activité physiologique que cette molécule entraîne. Ça veut dire que c'est la bioactivité que l'on protège. Et c'est ça la mention intellectuelle, ça veut dire que cette molécule, qui a une structure particulière, est capable, avec un mécanisme particulier, de réactiver le système immunitaire de l'autre contre un cancer ou contre une bactérie multirésistante. Les espoirs d'évoluer sur cette molécule vont bien au-delà de la leucémie. Nous développons pour les maladies du sang, puisque la Fédération Leucémie Espoir, qui aide la recherche dans ce domaine, supporte donc la recherche dans les maladies du sang. Mais aujourd'hui, reste à démontrer, mais je suis convaincu, et en tous les cas, il y a des arguments scientifiques pour dire que ça pourrait également être utile au traitement d'autres cancers, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Simplement, tout cela ne se fait pas en quelques jours. Il faut des années de recherche et d'argent venant des soutiens privés pour faire perdurer la recherche. Il y a une partie qui va être purement expérimentale, où on va être à la paillasse pour faire les différentes manipulations.
Et en parallèle à ça, on va être plutôt à notre bureau. C'est ce qu'on appelle la veille scientifique. C'est vraiment des semaines et des mois de recherche pour arriver au résultat, parce que le tout, c'est pas juste de faire une fois la manip, il faut la valider. Donc pour la valider, il faut la refaire plusieurs fois. D'ici 5 ans, les équipes de l'Institut Leucémie Espoir espèrent proposer un premier médicament contre la leucémie. Les TAP, les temps d'activité périscolaire, on en reparle. Dans une semaine, les écoliers seront en vacances. L'occasion de faire un bilan avec un constat. La situation n'est pas la même dans toutes les écoles et toutes les communes du Finistère. Deux exemples plutôt, à Pont-de-Buis et à Saint-Nic avec Sophie Lecroisier. Séance poterie pour ces élèves de l'école Jean et Josette Cornec de Pont-de-Buis. Comme chaque mardi et vendredi depuis le début de l'année scolaire, la municipalité a mis en place les fameux TAP, temps d'activité périscolaire, sur 1h30. Pour assurer cette mission, elle a dû embaucher 4 animateurs supplémentaires et réorganiser ses services d'accueil petite enfance. On s'est un petit peu adapté au fur et à mesure de l'année, c'est parce qu'on s'était mis beaucoup d'objectifs aussi, puisqu'on avait une pression aussi des familles qui souhaitaient avoir tel type d'activité. Et au final, on se rend compte quand même dans notre comité de pilotage de bilan que bon, y a quand même une fatigue des enfants. Et on a essayé d'affiner tout au long de l'année en proposant des choses un peu plus légères, notamment par exemple un atelier tête dans les nuages où les enfants ont un peu plus de liberté. De son côté, la directrice de l'école cible en priorité le manque de locaux. Il y avait forcément des groupes qui travaillaient dans les classes. Et ça pose des problèmes parce qu'effectivement, l'activité n'est pas la même. C'est pas le même type d'activité, c'est une activité plus ludique. Et donc les enfants, ils sont dans le même espace mais avec d'autres règles. Pour la rentrée prochaine, la mairie de Pont-de-Buis souhaite enrichir les TAP en travaillant en collaboration avec des associations. C'est justement ce qu'a choisi de faire Saint-Nic. Depuis la mise en place des TAP, la municipalité s'est rapprochée de l'association Polissonance. Grâce à Polissonance, on a un comité de pilotage qui nous permet de réajuster, de recentrer aussi les problèmes, que ce soit horaire, intervenant, au niveau des salles, au niveau des locaux. Dans l'école de Saint-Nic, les élèves participent au TAP 1 heure chaque jour, en début d'après-midi. Une formule apparemment gagnante pour tous. Le retour que nous, on avait déjà des familles en cours d'année était correct largement. Nous, du point de vue des enseignants, on n'a pas de souci à récupérer les enfants après les TAP pour les 2 heures d'enseignement qui nous restent derrière. À l'école de Saint-Nic, aucun changement n'est prévu dans l'organisation des TAP la rentrée prochaine. C'est une administration qui existe depuis 1806, les phares et balises. Dans le Finistère, les agents basés à Brest ont fort à faire. En effet, la zone où ils agissent concentre 1/4 des bouées présentes sur le littoral français. Sophie Lecroisier a suivi une mission avec l'Armorique, l'un des baliseurs océanographiques. 8h du matin, sur le quai Malbert de Brest. Le baliseur océanographique Armorique est prêt pour l'appareillage. À son bord, 10 personnes. Elles sont là pour assurer l'entretien des phares et balises, des Glénans à Flamanville en Normandie. Sur le pont, 2 bouées de 3 tonnes flambant neuves sont chargées. Direction le Ratsin, puis la pointe du Toulinguet. Les conditions météo sont bonnes, pas de changement de programme, comme c'est souvent le cas. Passer 2 mètres, 2,50 m de houle, les conditions après sont trop dangereuses pour l'équipage sur le pont. C'est vrai que nous, du côté de la passerelle, on aurait tendance à travailler avec des mers un peu plus fortes. Mais après, le travail sur le pont est dangereux par rapport aux chaînes et puis aux charges manipulées. Chaque année, l'équipage de l'Armorique doit surveiller l'état de 270 bouées en mer. Près de 200 se trouvent en Finistère. Une mission préventive qui vise à éviter les accidents, car beaucoup de balises sont malmenées par les tempêtes. La peinture est partie, il y a les goélands, voilà, il y a plein de choses dessus, il y a des moules, il y a des coquilles, il y a plein de choses. La chaîne, elle est usée aussi, et au bout de 7 ans, on voit qu'elles sont usées, et quelquefois elles sont abordées. Voilà, il y a plein de choses où elles sont esquintées, et avec les chocs, même avec la mer, quand il y a la houle, la grosse houle, ça déferle, les voyants sont tordus aussi. Voilà, quand on a une chaîne qui fait un diamètre de 35, tous les ans on perd 2 mm. Et au bout de quelques années, suivant les pourcentages, il faut qu'on change. Sinon, arrivé à un moment, on ne pourra plus relever le bloc de 5 tonnes avec. Extraction de l'ancienne bouée, découpage des chaînes au chalumeau, puis soudure. La manœuvre est périlleuse. Sur le pont, les ouvriers s'activent avec une vigilance de chaque instant. C'est toujours dangereux. Dès qu'on doit lever une bouée avec la grue, c'est pas comme une grue de terre. Dès qu'il y a un petit peu de houle, ça part dans tous les sens. Et pour l'arrêter, ou c'est la poser en catastrophe sur le pont, ou alors c'est en catastrophe dans l'eau. Et des fois, pour décrocher, il faudrait mettre quelqu'un sur la bouée, c'est très dangereux. Reviens après le long du bord. Les bouées usagées sont directement reconditionnées à terre.
Elles guideront donc à nouveau un jour les usagers de la mer. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi avec un nouvel horaire puisqu'on bascule dans le régime de l'ETBO à 19h15, donc pour un point sur l'information locale et régionale. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end et à lundi.